On est mercredi aujourd'hui et il est presque 9h30. Je suis prête, je suis réveillée depuis un moment en même temps. Je suis réveillée depuis... Quoique j'ai fait une petite grasse mat ce matin. Il était 7h15 quand je me suis réveillée. Donc j'ai déjà dépendu mon linge, fait mon repassage, rangé mon linge. Mais j'ai pas fait grand chose de plus puisque les loulous dormaient. Je voulais pas faire trop de bruit pour pas les réveiller. Je leur laisse profiter un petit peu de leurs vacances le matin. La Stécie est descendue, ça fait une petite demi-heure. Les deux grands qui m'ont là, ça fait depuis 8h, je crois qu'elle doit être descendue. Et Angel, ouais, depuis 8h30. Donc là, Kimberly est habillée. Angel est encore en mode je déjeune. Et Stécie est à la salle de bain. Je l'ai envoyée tout de suite à la salle de bain parce qu'après, tant qu'elle déjeune, elle est super lente. Elle prend son temps. Donc du coup, après, je ne peux plus rien faire. Parce que je peux pas donner un petit coup dans ma salle de bain, je peux pas nettoyer mon évier et tout parce qu'ils ont pas encore passé à la salle de bain, ils ont pas encore lavé leurs dents et tout, donc du coup voilà, je l'ai envoyé d'abord à la salle de bain. Et après elle prendra son petit déjeuner tranquillement comme ça. J'ai aussi enlevé mes draps, je voudrais changer mes draps aujourd'hui, enfin le mercredi je fais mes chambres, donc je vais changer mes draps. Et j'ai enlevé une de mes couettes. En fait mes couettes c'est des couettes que j'avais achetées Ikea. Et c'est des couettes, c'est une couette été, une couette automne, et quand je mets les deux, ça fait couette hiver. Donc du coup là j'ai enlevé la couette été, j'ai laissé la couette printemps-automne, et je vais laver du coup celle d'été que je remettrai dans 2-3 mois, quand les températures seront plus, un peu plus chaudes. Et je laverai comme ça l'automne. Là je vais laver celle d'été. Il était temps que j'enlève parce que Chéri dort mal, il a trop chaud, donc du coup il enlève les couvertures et puis après il a trop froid donc il la remet et il fait que ça et du coup il bouge énormément. Enfin, déjà c'est un très mauvais dormeur Chéri. Et donc il y a des nuits où moi je suis fatiguée et je ne m'en aperçois pas du tout, et il y a des nuits où c'est pénible. Et là il a été pénible cette nuit. Donc du coup, et en plus quand il a trop chaud, quand c'est comme ça, il plie la couverture mais sur moi. Donc du coup moi j'ai double couverture et j'ai encore plus chaud et du coup ça me réveille et je suis obligée de tout retirer. Bref, donc voilà, du coup comme ça peut-être qu'il dormirait un peu mieux quand avec une seule couette. Bon, bah moi je vais aller voir parce que je voudrais activer les loulous, voir où est-ce qu'ils en sont. Au niveau du temps aujourd'hui c'est mitigé. Alors le temps est gris. Enfin, il fait du soleil et demain il y a un gros nuage qui vient couvrir le soleil et du coup il fait tout gris. Donc voilà. Bon, il pleut pas, c'est déjà ça. Hein. Et puis les températures, voilà. Hein. Je crois qu'il faut oublier les températures qu'on a eues la semaine dernière. C'était exceptionnel. Mais bon, c'est bête, c'est que c'est là, c'est les vacances des enfants et du coup, ils auraient pu bien en profiter et là, on peut pas. Puis là, il va y avoir les ponts, enfin les choses comme ça. On aurait pu partir... à la mer ou des choses comme ça, mais là il doit bien se les cailler sur les bords de plage. Bon, moi je vais aller voir en bas, je vais aller voir si pour les activer un petit peu. Et je voudrais commencer les chambres et leur demander leur contribution. D'habitude c'est moi qui les fais, mais là ils sont là, ils sont en vacances, donc ils vont me donner un coup de main, surtout pour leur chambre. Bon allez gigot, tout à l'heure. Il est 11h-5. J'ai fini mon ménage et là je vais m'occuper de mon pain. Comme on m'a demandé comment je faisais mon pain, je vais un peu vous montrer tout le long de la journée les étapes que j'effectue. Donc je vous embarque aujourd'hui dans l'aventure du pain au levain. Déjà la première chose qu'il faut, c'est un levain. Un levain c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes, c'est quelque chose de naturel et c'est long à le fabriquer. Vous n'allez pas pouvoir, si vous commencez aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir du jour au lendemain utiliser votre levain. Il faut au moins une semaine, voire 15 jours pour le faire. Ça dépend de la température ambiante, ça dépend... parce qu'en fait, c'est une bactérie qui se crée dans le levain, enfin dans la farine et l'eau. Et il faut attendre que cette bactérie se crée et qu'elle soit assez forte pour pouvoir faire lever par la suite le pain. Donc pour commencer un levain, vous prenez un bocal et dans ce bocal vous mettez 25 g de farine, 25 g
de levure. Et vous attendez une semaine, vous attendez 2 jours, comme ça, vous le laissez comme ça, vous le couvrez mais sans fermer le bocal en fait, vous juste posez le couvercle dessus ou vous mettez un chiffon avec un élastique et vous attendez 2 jours. Au bout de 2 jours, vous renourrissez votre levain avec 25 g de farine, 25 g de levure, 25 g de farine, 25 g d'eau. Vous faites ça le matin et vous faites ça le soir. Vous faites ça pendant 3 jours. Et vous allez, 3 jours minimum, vous allez continuer jusqu'à ce que vous voyez que votre levain double. En fait, vous allez nourrir le matin et le soir votre levain. Vous allez voir qu'arrive un moment, ça va commencer à faire des petites bulles. Donc c'est que la bactérie commence à se créer et à se réveiller. Et il faut continuer comme ça jusqu'à ce que vous voyez vraiment significativement que votre levain a doublé de volume. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre un élastique pour marquer, pour voir qu'il a bien levé, qu'il a bien doublé de volume. Quand vous voyez que votre levain est bien parti, vous allez récupérer 2 cuillères à soupe de ce levain, le mettre dans un autre bocal et le nourrir avec 50 g de farine et 50 g d'eau. Et logiquement, là, le lendemain, il est parti, il est bien nourri, il est bien parti, il est bien... voilà, il va être prêt logiquement à partir. Mais bon, tout ça va mettre peut-être une semaine, peut-être 15 jours. Il faut prendre le temps, le nourrir. Quand vous voyez que ça met trop longtemps et que votre bocal commence à être vraiment trop plein, vous n'hésitez pas à jeter une partie de la farine et une partie de l'eau, une partie du levain en fait, et pour repartir sur un petit peu. C'est très pénible, c'est la partie la plus pénible du pain. Mais une fois qu'il est parti, une fois que le levain est parti, c'est fini. Alors j'explique peut-être pas bien, mais là moi j'ai pas besoin d'en faire un parce que j'en ai 2 qui sont actifs, mais mettez sur YouTube ou sur Google comment faire partir un levain, faire un levain, et vous aurez toutes les explications qui seront peut-être plus claires que ce que je viens d'expliquer, parce que c'est assez... Quand on le voit pas faire, on a du mal à le comprendre en fait. Donc une fois que votre levain est parti, vous allez pouvoir commencer à faire donc du pain au levain. Donc je vous montre, moi j'ai mon levain qui est actif, j'ai le même levain depuis 2 ans, si ce n'est plus. Donc en fait, une fois qu'il est parti, vous utilisez toujours le même levain que vous nourrissez régulièrement, et voilà. Je le mets mon levain au frigo, moi. Je le garde au frigo jusqu'à ce que j'en ai besoin. Alors je fais du pain régulièrement, tous les jours, pratiquement. Et j'ai 2 levains. J'ai un levain blanc et un levain bis. Le levain blanc, c'est pour que je puisse avoir un pain blanc, bien blanc. Et le bis, ça me permet de faire des pains complets ou des pains un peu plus riches, avec plus de... Voilà, c'est différent en fait. Mais pour pouvoir avoir un pain blanc, je me suis créé un levain blanc aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble un levain. Alors ça fait une pâte un peu blanche. Donc là, il vient de sortir du frigo. Je viens de le sortir pour le nourrir, pour pouvoir faire mon pain ce soir. Donc voilà, je commence donc ma journée pain. J'ai sorti le matin quand je me lève, donc à 7 h, je sors mon pain, pouf, que j'ai fait la veille. Je le sors et je le mets sur le coin de mon comptoir de cuisine et je le laisse lever jusque, on va dire 11 h, 11 h30. Donc il est sorti de 7 h jusqu'à 11 h30. Bon, après si vous le sortez, je sais qu'il y a des moments, vous pouvez sortir plus tôt, ou vous pouvez le sortir un petit peu plus tard. Enfin, il faut quand même le laisser un petit peu à température pour que la levure, le levain se réveille un petit peu, que la pâte se réveille un petit peu, et qu'elle travaille un petit peu. Donc il y a des moments, ça m'arrive que Chéri le sorte le matin quand il va au travail à 4 h du matin, mais là il a oublié de le faire. Donc voilà, je l'ai sorti ce matin à 7 h et ça ira très bien. Et je nourris mon levain pour
mon pain de ce soir. Ça va être très confus cette explication. Enfin, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais n'hésitez pas ensuite après à poser des questions s'il y a besoin. Donc je nourris mon levain avec là 100 g de farine et 100 g d'eau. Et ensuite je mets un petit chiffon avec un élastique. Enfin, je ferme le bocal juste comme ça. Pouf, un chiffon, un élastique pour éviter les petites mouches qui vont dedans. Et je le laisse pareil sur mon comptoir jusqu'à ce soir quand je fabriquerai mon pain. Donc voilà. Donc pour être un petit peu plus clair et récapituler, le matin vous sortez votre pain et vous nourrissez votre levain avec 100 g d'eau, 100 g de farine. Donc là c'est un levain blanc, donc le vin je fais avec de la farine blanche. Et je le laisse sur le côté jusqu'à ce soir quand je ferai mon pain. Le pain que j'ai sorti, je le laisse jusqu'à 11 h et je vais le pétrir, le mettre en boule, le former, le relaisser lever une petite heure et avant de le faire cuire. Je vous montrerai tout ça quand je le ferai tout à l'heure. Donc voilà, je viens de nourrir mon levain. Vous voyez, la pâte est assez liquide en fait. Hein. C'est assez liquide, et la texture ce soir, elle sera peut-être encore même plus liquide parce que le levain va se nourrir du gluten qu'il y a dans la farine en fait. Donc voilà, là je vais le fermer, le couvrir et le mettre sur le côté de mon plan de travail jusqu'à ce soir. Donc voilà, là je vais former ma pâte. J'ai mis ma pâte à pain sur un plan de travail fariné et je vais la former. Donc je vais rabattre les pans de la pâte au centre, la tourner pour que l'ouverture se retrouve en dessous, enfin là où j'ai soudé la pâte se retrouve en dessous, et je vais la faire tourner avec mes mains. Je vous montrerai le geste, et la former soit en boule ou soit en pain un peu plus allongé. Alors moi je le forme en pain un peu plus allongé parce qu'ensuite je le pose dans ma cocotte, et dans une cocotte en fonte, et ma cocotte est un peu allongée. Donc du coup je le fais un peu, je lui donne une forme un petit peu allongée. Je vous montre ça. Donc voilà, je mets les plans de pâte sur le centre. Voilà. Je soude un peu les bords comme ça. Et je retourne. Et ensuite je viens, hop, tourner ma pâte comme ça entre mes mains. Pour lui donner d'abord une forme ronde. Donc si vous voulez un pain rond, vous le mettez comme ça. Ou j'abats un petit peu, voilà, je presse un peu sur les côtés en venant, vous voyez, pincer ma pâte en dessous comme ça. Voilà. Pour lui donner une forme un petit peu allongée. Voilà. Et maintenant, je l'attrape et je vais le poser dans mon plat, dans ma cocotte en fonte. Je vais couvrir et laisser lever comme ça une petite heure. Coucou! Il est 12h20 presque. Mon repas est en train de cuire. Ce midi, on mange un rougail saucisse. Voilà. C'est comme un ragoût avec des saucisses fumées en fait dedans. Et des épices. Il y a du gingembre, du piment, enfin des choses comme ça dedans. Je vais servir ça. Là, pardon, je vous filme. Là. Je vais servir ça avec du riz et des haricots rouges. Et puis j'ai fait aussi une petite sauce, une sauce rougail avec, qui va avec en fait, qui est un peu plus pimentée que mon rougail parce que les enfants ne mangent pas quand ça pique de trop. Donc du coup, nous après s'il faut on rajoute un peu plus de sauce rougail. Enfin, c'est une sauce, c'est un peu comme une sauce vierge. C'est assez, c'est cru en fait. C'est des tomates coupées avec des oignons, du piment et des herbes dedans. Voilà. Et je vous ai filmé la recette du rougail, donc vous l'aurez sûrement après ce vlog, comme d'habitude, si ça vous intéresse. Petit point pain, je vais allumer mon four pour que mon four soit bien chaud. Je le mets à fond et je le fais préchauffer jusqu'à ce qu'il atteigne la température en fait, pour qu'il saisisse le pain. Donc voilà, hop.
je l'ai mis en route. Donc voilà, ma matinée est déjà passée. Les filles, elles sont en train de jouer à faire un Pictionary. C'est ça, hein? Vous faites quoi, les filles, là? Vous jouez à quoi? Un Pictionary? Pictionary, ouais. Voilà. Donc elle rigole bien depuis tout à l'heure. Hein? Elle sait pas dessiner. Qui est-ce qui sait pas dessiner? Ça. Je crois le pire c'était lui. Et c'est de... Bon, bah elle est morte de rire. Je sais pas c'est quoi. C'est un âne. Un âne. Bon. Voilà, elles sont... Elles rigolent. Elles rigolent sur leur talent de dessin. Et Angel, il est en haut. Il est sûrement en train de lire, sûrement, comme d'habitude. Il veut pas jouer avec vous, Angel? Je sais pas, il est... Angel! Bon, on va pas tarder à manger, de toute façon, on va falloir ranger. Dans une quinzaine de minutes, le riz sera cuit. Ouais, j'ai mis mon riz au cookéo, comme d'habitude, donc du coup... Voilà. Tu veux pas jouer avec les filles, Angel? Elles font un Pictionary? Non, ça lui dit pas. Et tu fais quoi en haut? Hein, Loulou, tu fais quoi en haut? Je lis. Tu lis. Il lit. Il est studieux, cet enfant. Il lève les yeux au ciel. Hein? Bon, le temps est toujours aussi gris. Et de temps en temps, on a des éclaircies. Juste pour nous donner envie. Autrement, bah, il fait pas beau. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Dans un quart d'heure. Le riz est en train de cuire. Bon, donc je vous laisse. Je vous reparle tout à l'heure. Voilà, la cuisson est en route. Voilà. À tout à l'heure. Passer à table. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est bon, ça pique pas trop. Ça pique pas trop? Non. Tu vas voir après. Ouais, il suffit que tu tombes sur un morceau de piment et tu vas le sentir. Donc ce midi, c'est rogaille saucisse avec la sauce roucaille, du riz et des haricots rouges. Voilà. C'est comment les enfants? Très bon. C'est chaud. On a mis du gingembre dedans. Ouais, il y a du gingembre. Bah, tu le sais. Ceci, c'est bon? Ouais. Angel, elle trouve ça chaud. Et Kimberly, elle dit que ça a goût de gingembre. C'est bon? Ah, voilà. Moi, je vais aller rejoindre les loulous. Donc voilà, petit point sur le pain. J'ai mon four qui est à température. Mon pain a bien... Voilà, il a doublé de volume. Je prends un couteau avec une lame fine. Ou enfin, voilà, un couteau bien tranchant. Et je viens faire une entaille comme ça. Hop. Tout le long. C'est ce qui va aider à ce que le pain lève. Et je vais l'enfourner à four, donc au maximum du four. Donc là, moi, c'est 230 degrés. Je vais l'enfourner pendant une première fois, pendant une demi-heure, avec le couvercle. Ensuite, j'enlève le couvercle et je le remets 10 minutes. Donc là, je l'enfourne avec le couvercle pendant 30 minutes. Je viens mettre le couvercle de mon pain. Et je remets 15 minutes pour qu'il se dort. Voilà. Donc voilà. Le pain là sorti du four. C'est un pain complet aux graines de tournesol. Donc la miel est assez dense quand même. Il lève moins bien qu'un pain blanc par exemple. Là Chéri est rentré, il a mangé, il est content parce que il est en long week-end. Il a 2 jours de repos en plus. Il ne travaille pas demain, ni vendredi. Donc pas samedi, pas dimanche. Pas lundi parce qu'il fait le pont. Et pas mardi parce que c'est le 1er mai. Donc voilà, des petites vacances quoi, 6 jours. Hein? Bien mérité. Dit-il allongé dans le fauteuil. Bon, alors moi là, je vais m'installer avec mon petit café. Et ensuite je vais former mes falouches. Ma pâte a bien levé. Donc voilà. Et ensuite, je vais faire mes îles flottantes pour ce soir aussi. Là, je vais boire un café et continuer à monter un petit peu mon vlog en attendant. Broken wings
It didn't last a spring. He shoved me out before the nest was cold. I couldn't fly, but God, I tried. I hit the ground and I was on my own, alone in a big blue land with only my legs to stand and no one to lend a hand or to pick me up. I see the sky 3h25. where you would J'allais fly. faire mon blanc-neige blanc-neige cuit en fait pour faire mon lit flottante ce soir en dessert. Et je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Je l'ai fait au micro-ondes, donc en 10 minutes grand max c'est fait. Et on va servir ça, je vais servir ça avec la crème anglaise que j'ai fait hier. Pareil, express en fait. Je vous ai filé la recette hier. Je vous montre. Donc en fait là j'ai mis l'équivalent de 4 blancs neige. Ça fait à peu près 140 grammes de blanc neige. J'ai gardé en fait les blancs neige d'hier que j'avais fait ma crème anglaise. Je les ai gardés pour ça. Je les ai mis dans un petit bocal au frigo. Ça conserve quelques jours au frigo les blancs neige. Et donc je vais les monter. Quand ils commencent à être bien mousseux, j'ajoute du sucre fin. J'ajoute 50 grammes de sucre fin pour 4 blancs en neige. Là, je vais ajouter le sucre. J'accélère jusqu'à ce qu'ils deviennent bien fermes et bien compacts. Voilà, ça fait le bec d'oiseau. Pouf, donc c'est que c'est bon. Alors là, je prends un moule qui passe au micro-ondes, enfin un plat qui passe au micro-ondes. Là, j'ai pris un tupperware un peu rectangulaire, comme ça après je peux faire des carrés. Hop là. Voilà. Ensuite, comme ça, j'ai plus qu'à les couper. Donc c'est un plat qui va au micro-ondes, hein. Surtout regardez parce que... Donc là, je vais mettre mes blancs en neige dedans, égaliser, et je vais les mettre au micro-ondes. Je vous fais voir. Voilà, j'ai mis les blancs dans le plat, j'ai égalisé plus ou moins la surface. Et je vais les mettre 1 minute au micro-ondes à 80% de sa puissance. Donc ça va gonfler et ça va les cuire. Alors, logiquement, quand on fait des blancs en neige, enfin des îles flottantes, là, on doit pocher les blancs. C'est assez compliqué, fastidieux. Enfin voilà, on doit les pocher dans du lait, on doit faire du quenelle correctement. Enfin, là, franchement, c'est nickel. Et du coup, les îles flottantes, j'en fais assez régulièrement parce que déjà, les enfants aiment bien, chérie aussi. Et puis c'est rapide. Donc voilà, je vous montre le résultat dès que la minute est finie.
Et ensuite j'entrepose ça, je ferme le couvercle et j'entrepose ça au frigo. J'aurais plus qu'à les couper en quartier et à les déposer dans un bol avec de la crème anglaise et un peu de caramel dessus. J'ai déjà fait aussi avec un coulis de fruits rouges aussi. Au lieu de la crème anglaise, je mets un coulis de fruits rouges. Donc voilà, c'est fini. Voilà, c'est cuit. Quoique, c'est méga rapide. Hein. Voilà, ils sont cuits, ils sont fermes. Et voilà. Petit dessert de ce soir. Et là, j'ai mes faluches qui sont en train de lever pour Chéri cette semaine. Même si comme il travaille pas beaucoup, il va pas en avoir besoin beaucoup. Hein, Chéri? Si. Wait for you so patiently, but I was weak, and soon I had an empty beak. I guess I wasn't worth the time, and I never had the chance to float in a weightless dance, to swim in the great expanse above me. The gravity holds me down. I'll never escape the ground, to live in the careless clouds where I belong. Il est 4h16. Chéri est parti il y a une petite demi-heure promener, j'allais dire. Non, conduire Angel au foot. Voilà, je vais prendre un petit café et goûter. Je viens de couper mon pain. Donc voilà le résultat du pain. Hop. Une fois coupé. Alors là, il est quand même assez dense parce que c'est un pain complet. Vous voyez, la mie, elle est assez... avec des graines dedans, des graines de tournesol. Je vous montrerai demain un pain... ce soir, là, je vais faire un pain blanc. Donc, je vous montrerai demain ce que ça donne sur un pain blanc, la mie. Alors là, je le conserve voilà, dans une cloche. Une fois qu'il est coupé, je le mets dans une cloche comme ça. Et il conserve super bien comme ça, quoi, en fait. Jusqu'au lendemain, facilement. Un pain au levain, ça conserve très très bien. Et ça ne moisit pas, donc après vous pouvez même le faire sécher. Enfin moi je sais que je fais ma chapelure, mes croûtons, voilà plein de trucs avec. J'ai fait aussi mon petit DIY, oui on peut appeler ça comme ça, avec mes listes, je vous montre. Donc, en fait Chéri m'a coupé des cartons, des morceaux de carton comme ça. Alors moi j'ai juste mis un petit bord, comme vous pouvez le voir, du making tape, voilà, que j'avais acheté à Action. J'ai donc collé la dernière feuille avec du double face, et derrière j'ai mis une plaque d'aimant avec du double face. Comme ça, ben, ça colle sur mon frigo, mon congélateur, ou ben là ça va sûrement aller sur mon congélateur. Et voilà, donc là j'ai ma liste de courses, du coup ma liste avec mes idées de menu pour la semaine, et mon menu de la semaine. Mais bon, ça va me servir surtout quand je fais mes courses et quand je crée le menu. Parce qu'ensuite, le menu de la semaine même, je le note sur mon tableau. Celui-là, vous le connaissez, au fil des menus. Que j'ai effacé ce matin pour pouvoir commencer à écrire les menus de la semaine. Voilà. Donc, je vais goûter maintenant. Travailler un petit peu sur le PC. Ensuite je vais faire cuire mes faluches et puis je crois que c'est tout. Je vais mettre mon linge dehors aussi. Il fait un petit peu de soleil, il fait pas assez chaud pour moi mais il sera assez chaud pour le linge. Bon, et puis je vais vider mon seau aussi parce que j'ai lavé ma cuisine. Voilà. Et puis ensuite je vais aussi créer ma liste de courses parce que du coup comme Chéri travaille pas demain, on ira sûrement faire les courses demain matin. Je vais voir avec lui. Mais bon, du coup, il faut que je fasse ma liste. Donc voilà, encore du travail. À tout à l'heure.
préparer le repas. Donc là ce soir ça va être des petits pains avec de la viande hachée. Des petits pains au bœuf, des sandwichs au bœuf haché. Voilà, je l'ai sorti, j'ai réussi, ouais. Bref. Donc c'est un mélange de viande hachée avec une petite sauce, je vous montre, ça ira mieux. Donc c'est dans une poêle, j'ai fait revenir un oignon haché, j'ai rajouté 500 g de bœuf haché et ensuite j'ai mis un quart de tasse de ketchup, 2 cuillères à soupe de sauce anglaise, 1 cuillère à soupe de cassonade, un peu de poivre, j'ai tout, voilà, j'ai tout fait cuire. Là c'est en train de mijoter tout doucement, je vais même l'arrêter parce qu'après il n'y aura plus de jus, plus de sauce. Donc voilà, et on va servir ça, donc je vais mettre ça dans des petits pains mous. Alors c'est des petits pains comme ça, hop là, voilà. C'est les petits pains que j'ai acheté tout fait, hein. C'est pas moi qui les ai faits. Et c'est les petits pains que je trouve en Belgique, c'est des petits pains empereurs qu'ils appellent ça. Je sais pas si on les trouve en France, je pense pas. Et en fait voilà, donc le petit pain je vais le couper, je vais mettre un peu de viande hachée dedans, avec la sauce et tout, et une feuille de laitue. Je vais servir ça avec de la salade et pour le plus grand plaisir des loulous, un petit peu de chips, une petite poignée de chips. C'est très rare qu'on en mange, mais de temps en temps, voilà. En dessert, c'est mon île flottante. J'étais en train de préparer mon pain, donc je vous montre un peu à quoi ressemble le levain maintenant. Donc après avoir levé toute la journée, vous voyez, pouf, il est rempli de petites bulles. Il a bien doublé de volume, regardez les bulles à l'intérieur. Voilà, donc là il est prêt, je vais pouvoir m'en servir. Donc là ce soir je vais faire un pain de campagne, je vous montre la recette, je vous montre comment je procède. Donc c'est un pain de campagne, c'est de la farine, j'ai mis 300 g de farine blanche, la T55, la farine ordinaire, et 100 g de farine de seigle. Donc moi c'est des gros sacs comme ça de farine que j'achète directement chez le... Voilà, et là c'est de la farine de seigle. Alors d'habitude je la prends moins complète, je la prends, ça doit être de la 75, mais là il s'était trompé en fait quand il me l'a servi au comptoir, donc du coup j'ai pris, enfin je mets un tout petit peu moins en fait que la 70 que je prends d'habitude, la 75 que je prends d'habitude. Bon bref, donc du coup 300 g de farine blanche, 100 g de farine de seigle. Ensuite je vais vous poser, ça ira mieux, dedans, hop. Voilà, je vais rajouter 200 g d'eau. Voilà, je mets mon... Donc, et je vais pétrir ça un petit peu. Alors moi j'ai un robot pétrisseur, donc je le pétris directement avec le robot pétrisseur. Donc là il y a juste la farine et l'eau, hein. Alors là, ça va pas vraiment s'agglomérer, c'est juste un premier pétrissage en fait. Vous allez avoir l'impression qu'il manque de l'eau, mais c'est normal, le levain après il est très liquide, donc ça va ramener encore de l'humidité à la pâte. Oups là, j'en ai partout. Donc voilà. Vous voyez, j'ai juste un peu aggloméré la pâte et c'est tout. Hop, je vous repositionne. Voilà.
la pâte. Et là, je vais ajouter 200 g de levain. C'est pour ça que le matin, je les nourris avec 100 g d'eau, 100 g de farine pour pouvoir après avoir mes 200 g que je retire. Si, mettons, j'aurais voulu faire un plus gros pain avec plus de farine, j'aurais eu besoin de plus de levain. Donc, j'aurais nourri en conséquence à chaque fois moitié eau, moitié farine, mon levain. Donc si je l'aurais, mettons, nourri de 300 g, j'aurais eu besoin de 300 g de levain. J'aurais fait 150 g de farine et 150 g d'eau pour le nourrir le matin. Donc là, du coup, j'ajoute 200 g. Vous voyez, c'est quand même assez liquide, hein, le levain. Voilà. En fait, ce que je fais, c'est je mets moitié levain, moitié farine. Donc comme là, j'ai mis 400 g de farine, je mets 200 g d'eau et 200 g de levain. Si, mettons, j'aurais voulu faire un pain plus gros avec 600 g de farine, j'aurais mis 300 g d'eau et 300 g de levain. En fait, à chaque fois, c'est moitié poids eau, moitié poids levain de farine. Donc là, voilà, je remets à pétrir. Là, vous voyez, la pâte, elle est beaucoup plus humide et beaucoup plus collante. Et il faut la pétrir jusqu'à ce que ça forme une boule. Il faut bien pétrir au moins une bonne dizaine de minutes, hein, le temps que la pâte et que le gluten se créent pour l'élasticité de la pâte. Donc voilà, je laisse pétrir une petite dizaine de minutes et je vous reprends après. Donc voilà, là ça fait un bon 10 minutes que ma pâte tourne. J'ai préparé 9 g de sel là et je vais pouvoir les intégrer dedans. Donc 9 g que je mets dedans. Et quand je mets mon sel, j'ai pris l'habitude de rajouter un tout petit peu d'eau. Alors vraiment pas grand chose. Juste l'équivalent d'une petite cuillère à soupe, vous voyez, juste pour humidifier le sel. C'est juste pour qu'il rentre bien dans la pâte et qu'il s'intègre bien. Donc voilà, je remets en route pour une dizaine de minutes. Donc voilà, ma pâte a levé, vous voyez, elle est élastique. Le gluten s'est formé. Donc, enfin, elle a levé, elle a fini de pétrir. Et là, du coup, là, je vais la filmer et la mettre au frigo pour la nuit. Et demain matin, je la sortirai, je la laisserai lever un petit peu à température ambiante. Donc, en fait, je recommence le même cercle que j'ai commencé ce matin. Donc, si l'aventure du levain naturel vous fait un peu peur et vous donne pas envie puisque vous avez envie de faire un pain de temps en temps, vous pouvez très bien prendre la même recette et le remplacer par de la levure déshydratée comme j'utilise pour mes autres pains en fait, comme mes pains panini, je vous ai partagé, les faluches, donc la levure boulangère déshydratée. Le seul truc c'est que là il faudra rajouter 100 g de farine aux 400 g que j'ai utilisé et 100 g d'eau aux 200 g que j'ai utilisé et rajouter 11 g de levure. Après les pains ne sont pas pareils, les pains à la levure et le pain au levain est complètement différent, la mie est différente, la croûte est différente,
Enfin nous on préfère le pain au levain, mais c'est vrai qu'après si c'est pour faire un pain une fois par semaine ou une fois par mois, ça vaut peut-être pas le coup de se lancer dans l'aventure du levain. Nous c'est parce qu'on fait vraiment du pain tous les jours. Donc du coup voilà pourquoi je me suis lancée dans ce pain là. Donc il y a d'autres recettes de pain si ça vous intéresse j'ai fait une playlist le boulange, donc allez faire un tour si ça vous intéresse d'avoir d'autres recettes et je continuerai à en mettre régulièrement. Je crois que la semaine prochaine j'ai prévu des pains hamburger, donc elle se retrouvera dans cette recette là, dans cette playlist là, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous dit. Donc voilà, moi je vais continuer maintenant mon repas, je vais mettre mon pain au levain, mon pain au frigo et je continue ma préparation. À tout à l'heure. Il doit être presque 21h. Et on vient de finir de manger. J'ai même un petit peu trop mangé. J'ai un peu mal au ventre. Voilà. Excusez-moi. Il fait un grand soleil sur le soir. Quand on va aller se coucher, là le soleil est en train de se coucher et on a un ciel bleu et pratiquement pas de nuages et un beau soleil. Wesh, hein? Ben moi je vais me démaquiller. Je vais aller prendre ma douche. Du coup demain chéri ne travaille pas. Il est en long week-end. Alors, on va aller faire les courses demain matin. Oh là là, oh encore. Le pire c'est que quand je refais mes montages et que je me vois bailler, et ben je rebaille. Le fait de me voir bailler, ça me fait bailler. Alors j'espère que je vous fais pas faire la même chose, hein, que je vous fais pas bailler. Bref, je vais me démaquiller et je vais aller prendre ma douche. Je vais vous dire.